Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit vlog, le dernier de l'été, après j'en reprendrai bien sûr en automne. De toute manière j'ai envie un peu de changer certains types de formats de vidéos. Je vais voir comment je fais à la rentrée. Mais du coup je vous reprends pour terminer cette série de vlogs. Vu que bientôt il y a le Pumpkin Autumn Challenge, tout ça, donc ça va être sympa. Et puis c'est la rentrée, donc voilà. Petite fin de vlog de vacances, même si j'étais pas en vacances à ce moment-là. Mais du coup je vous reprends, on est mercredi 30 août, si je me souviens bien. Je vais bientôt aller au travail, donc j'en profite pour vous prendre avant d'y aller. Et donc pour le week-end, j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup avancé The House in the Syrian Sea, si bien que je l'ai fini en fait. Du coup c'est pour ça que je vous reprends, c'est pour vous parler de ma lecture extraordinaire de The House in the Syrian Sea qui est incroyable. Mais j'ai pas fini que ça, j'ai fini aussi la saison 2 de Heartstopper. Que j'ai vachement aimé. De toute manière comme la saison 1 en fait je préfère la version série que la version livre, parce qu'il y a quand même vachement plus de détails, j'ai l'impression, parce que le livre du moins le début est vachement concentré sur ce qui se passe entre Nick et Charlie, et dans la série on a quand même tout le point de vue de Tao, de Elle, de Isaac aussi, qu'on n'a pas au début du livre. Donc je préfère vachement plus la version série, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont abordées. Donc voilà, très très sympa, très très cool cette série. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis allée voir une compétition de badminton avec mon copain. Enfin c'était lui qui jouait, c'était à Saint-Au. Et c'était sympa, c'était rigolo. Voilà, j'ai pu voir quelques personnes du club que j'avais pas vu depuis un petit moment. Donc voilà, c'était sympa. Et après j'ai eu l'eau. Lundi j'ai eu l'eau. Je suis retournée chez moi pour le rendez-vous avec l'employé des eaux de Toulouse qui m'a remis l'eau. Voilà, ça a duré à tout péter 5 à 10 minutes et puis voilà, donc je suis contente. J'ai l'eau, yeah. Et donc bon voilà, rien à dire de plus là-dessus. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Il faut que j'envoie un mail à mon assurance. Voilà. Et j'ai rendez-vous chez le médecin aussi pour faire le certificat médical pour le badminton, vu que je vais m'y mettre cette année. Et c'est tout. Grosso modo c'est tout. Et cet après-midi je vais chez ma cousine pour profiter du spa et de la piscine. Et ça va être trop bien. Et ça va être trop bien. Et je vais voir aussi son petit garçon. Donc ça va être très très sympa. Je pense pas que je vais filmer parce que je trouve que c'est quand même très personnel ce genre de moment. Donc voilà. Et du coup ma lecture de The House in the Syrian Sea. Il faut qu'on en parle, vraiment, c'est... Elle était incroyable. Oh là là, mais quel coup de cœur, je m'y attendais tellement pas, c'est tellement bien écrit, tellement bien fait. Je retrouve un peu, comment dire, dans son écriture, en fait il a le don pour mettre en avant tout ce qui est liens familiaux, amicaux, amoureux. Et c'est ce qui se passait aussi dans le clan Bennett, c'est que qu'on soit lié ou pas par le sang, il y a quand même des liens qui se forment entre les personnages qui sont juste exceptionnels. Et ça se passe pas que dans les livres, ça se passe aussi dans la vraie vie à certains moments. Donc franchement, il y a certains moments qui m'ont vachement émue. Notamment, il y a la partie, il y a 2 longs chapitres. Un qui se passe dans la forêt avec l'aventure avec les enfants, qui est juste incroyable, avec du coup Linus qui se rapproche vachement notamment de Talia. De Lucie un peu, enfin franchement les enfants de toute manière ils sont extraordinaires. Il y a aussi du coup un long chapitre sur quand ils vont dans le village, et là du coup il y a Lucie qui prend un peu plus d'importance, il y a Sal aussi, et voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Et après voilà, il y a tout le dénouement qui fait que Linus à un moment donné il est obligé de rentrer tout simplement à la ville pour boucler son affaire, etc. Et parce que pour lui de toute manière il n'appartient pas à cet endroit. Et c'est déchirant la manière dont il la quitte, mais d'un autre côté, quand il y a un personnage qui lui demande de rester, il dit oui mais j'aimerais bien, mais qui est-ce qui, enfin après ce que j'ai vu là, je peux pas rester inactive pour d'autres enfants qui ont besoin de mon aide, et moi je ne supporterai pas de pas venir à des enfants qui ont comme vous par exemple subi le mal, et moi ça me... Et du coup c'était... J'ai failli pleurer, hein. Franchement la larme elle était là. Ah, donc trop cool, franchement trop cool. J'ai vachement aimé, ça m'a rappelé vachement le clan Bennett et le coup de cœur que j'ai pu avoir. Et franchement incroyable. Les enfants sont géniaux, tous les personnages sont géniaux. Arthur aussi est un personnage qui est tellement vrai, tellement franc, et qui se... Comment dire, qui s'attarde pas sur des pincettes quand il a envie de dire quelque chose,
que nous on pourrait trouver gênant parce que ça parle de sentiments, tout ça, il le dit, il s'en fout, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'exprimer ce qu'on ressent et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc franchement c'est un livre que je recommande à 100%. J'ai eu en plus, comment dire, l'intelligence de le lire en anglais parce que je voulais pas au début, mais finalement, mais quel bon move, Claire. Donc je suis hyper contente d'avoir découvert TJ Klune en plus du coup en anglais. C'est hyper sympa. Donc si vous avez un minimum de niveau, je dis bien, vous attaquez pas à House in the Syrian Sea en anglais si vous n'avez pas du niveau un peu, parce que quand même c'est plus dur que du young adulte. C'est pas non plus destiné à du 100% adulte. Mais il y a eu quelques moments où j'ai un peu galéré, donc où j'ai traduit via la phrase suivante, où j'ai carrément traduit la phrase entière parce que j'avais pas le vocabulaire. Donc voilà, c'est pas un livre pour les débutants. Je sais qu'il y en a certains qui me demandent des fois qu'est-ce que tu en penses du niveau d'anglais de ce livre-là. Là, pour le coup, House in the Syrian Sea, je pense qu'il faut avoir un minimum de niveau. Vous y attaquez pas si vous êtes débutant comme premier livre. Si vous vraiment vous voulez vous attaquer à de la VO en anglais, commencez par des livres que vous avez déjà lus de la jeunesse comme Harry Potter. Il n'y a pas mieux que Harry Potter pour commencer à lire en anglais. On m'avait recommandé à demander Hunger Games, mais je sais pas, je pense que c'est un peu plus haut niveau que Harry Potter. Donc voilà, vous attaquez pas à des choses vachement plus adulte pour commencer si vous n'avez pas un minimum de niveau, parce que sinon ça va vous dégoûter et c'est pas le but. Donc voilà, The House in the Syrian Sea, énorme coup de cœur. Je m'attaquerai à un autre TJ Klune en anglais, je sais pas quand, mais j'en ai mis un autre il me semble dans ma wishlist, je sais plus comment il s'appelle, c'est La porte qui murmure. J'en sais rien, je sais plus. Donc on va voir, je vais voir où je le mets parce que je sais qu'il va y avoir bientôt le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais faire ma palle, je pense, le week-end qui arrive parce que ça sort dimanche, la vidéo de présentation. Je sais pas trop comment je vais m'organiser dans les prochaines vidéos parce que il faudrait que je vous sorte du coup la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Il faudrait pas trop que je vous tarde à faire l'update lecture book-haul de l'été. Je sais pas comment je vais m'organiser. Ça va être un peu le bordel les prochaines semaines. Mais je vais faire en sorte de tout mettre un peu dans des temps que je trouve assez cool. Donc voilà, il faut que je me remette à Instagram aussi. C'est vrai que je l'avais un peu abandonné cet été. Donc ce week-end je vais prendre en photo tous les livres que j'ai pu avoir lus, touchés, tout ça pendant les vacances. Comme ça je programmerai après les posts et ça sera fait. Donc voilà, c'est la rentrée. On se remet petit à petit dans de bonnes habitudes, dans de bonnes conditions. Et puis voilà, donc ensuite j'ai commencé du coup à lire... comment il s'appelle? C'est La République du Bonheur de Ito Agawa. C'est ça, il est là. J'en suis qu'au début, j'en suis à la page 46. J'aime bien pour l'instant, ça me permet de me remettre un peu dans le bain, dans le sens où je savais plus ou moins où ça s'était arrêté. Je me rappelle de certains personnages, mais là du coup c'est un peu introductif, j'ai l'impression, ce début. Donc ça me permet de me remettre un peu dans le bain. Et puis on a j'ai pu voir quand même quelques posts, comment dire, quelques écrits de calligraphie. Voilà, par exemple, je sais pas si vous allez bien le voir. Ah non, il y a le reflet du soleil. Hein? Voilà. On va dire que ça passe. Je vous en ferai un meilleur la prochaine fois. Donc voilà, ça me permet de me remettre dans le bain, dans ce que j'avais vraiment aimé, c'est-à-dire il y avait du texte, il y avait du sentiment et il y avait aussi des pages de calligraphie et ça m'avait vachement plu. Donc voilà, je vais l'avancer petit à petit et j'espère le finir cette semaine. Comme ça, je boucle ma palle de l'été. Et ensuite, je commencerai le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, pour se remettre bien comme il faut. Donc, encore une fois, je vous embarque avec moi cette semaine. Et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me partager vos lectures, à commenter la vidéo, etc. Sur ce, à tout à l'heure. Je sais pas à quand. Peut-être jeudi soir, je vous prendrai, ou vendredi. J'en ai aucune idée. Mais voilà. Des bisous et passez une très bonne semaine. Et sans putain, j'ai failli me casser la gueule. Sans transition, parce que je sais qu'il n'y aura pas de transition entre les deux plans de parlotte que j'ai fait. Je commence à savoir ce que je filme plus ou moins dans l'ordre de ma tête. Et je sais qu'il n'y aura pas. Hein, voilà, parce qu'il ne se passe pas grand chose d'intéressant dans ma vie. Je suis allée voir ma cousine avec son bébé, avec ses autres enfants. J'ai fait une baignade dans le spa. Voilà, j'ai vécu ma meilleure vie et je n'ai pas filmé parce que je ne filme pas ma famille. Voilà, tout simplement. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'important là actuellement? Qu'est-ce qu'il y a d'important qui fait que je suis actuellement là? Il est 22h30 et je suis en pyjama. Et ouais, je me filme en pyjama. C'est une première là dans cette vidéo. Même dans toutes les vidéos, je crois que ça en même temps. Incroyable ce pyjama. Bref, pourquoi je suis énervée comme ça? Si je suis excitée, c'est que du coup nous sommes jeudi 31 août et pour les fans, vraiment, vous devez être au courant,
C'est la reprise de Jujutsu. Je suis trop contente, je suis trop contente et je n'ai toujours pas vu l'épisode. À l'heure où la vidéo va sortir, je pense que je l'aurai très certainement vu, donc vous ne pourrez pas me spoiler. Voilà, parce que de toute manière, je sais ce qui se passe. Je suis à jour dans le manga et dans les scans. Donc au pire, si vous me cherchez, vous n'êtes pas prêts à ce que je peux vous dévoiler. Du coup, je vais essayer de me calmer. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais parce que en fait, j'ai tellement hâte de voir l'opening parce que là, je vais regarder l'opening sans avoir vu l'épisode. Et il me fait tellement de l'œil parce que je sais pas, ça fait un petit moment que je me remate, vous savez, le trailer, le PV qui a annoncé du coup l'arc de Shibuya. Et la musique, j'étais là en mode, elle est trop bien. Et j'ai déjà fait de toute manière un milliard de crises cardiaques comme toutes les fans de Gojo à ce visuel. Voilà, et j'ai fait un autre arrêt cardiaque quand j'ai vu ce visuel là de Nanami. Voilà, ouais, mon cœur balance entre les deux, même si je suis team Gojo, mais franchement Nanami, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Donc on va voir l'opening, je vais le mettre sur la télé, ça va être grandiose. Et on va voir mes réactions, mais je suis sûre qu'il est extraordinaire. Je n'ai vu aucun avis dessus. Je sais qu'il y en a plein des youtubeurs et tout qui réagissent des fois aux openings, aux trailers et tout. Je crois que j'avais fait une vidéo comme ça à un moment donné. Bref, on s'en fout. Mais ouais, je suis trop hypée. Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi hypée. Même que pour SNK, je n'avais pas été aussi hypée. Du coup, on va éteindre là pour se mettre dans l'ambiance. Hop là, on va allumer l'ordi et on va le mettre à la télé. Je n'ai plus de batterie. Oh là là, mais quelle angoisse. Il est où mon chargeur? Je l'ai planqué où ce chargeur de... Mais... Ah, on me mettra pas dans les bâtons dans les roues à moi. Allez, let's go. Hop là, on y va. Alors, il est où l'opening? Oh, animation. Oh putain, non, non, tais-toi. Du coup c'est parti, je vais le mettre là, je sais pas comment je vais faire pour le son parce que le but c'est pas que je me fasse report alors que je fais genre 200 vues, ça serait pas, voilà, worth, mais allez, let's go. Avec Ghetto, ouais. C'est qui pleurait? Mais incroyable. Gojo, oh là là. Mais il est incroyable cet opening. On voit pas assez Nanami à mon goût par contre, hein. C'est mort, hein. Mais oh les plans de Gojo, je vais chialer. Oh là là. Je vais me le visualiser 1000 fois jusqu'à ce que je décortique tous les plans. Et voilà. Oh, j'ai trop hâte d'avoir la version entière de la musique. Oh, je vais tellement la poncer une fois qu'elle va sortir. Oh là là. Mais ouais. Bref, voilà. C'est vidéo réaction dans le vlog. Rien à voir, rien à voir. Mais je crois que ça a plu à pas le mal à certains ma réaction sur Mignon. Ben voilà, là vous avez ma réaction sur Jujutsu. Mais l'arc de Shibuya, mais... je suis toujours pas remise alors qu'il est loin quand même dans le manga l'arc, mais je suis toujours pas remise de ce qui se passe, donc je vais ouais, là on va me ramasser la petite cuillère. Oh, mais Maxime il est tellement pas prêt, et Valentin non plus, personne n'est prêt. Bref, voilà, voilou. Sinon pour vous reprendre vite fait, j'ai continué La République du Bonheur de Ogawa Ito. J'ai pas beaucoup avancé, je crois que je m'étais arrêtée à la page 46, quelque chose comme ça avant. Là j'ai lu sur la page 64.
Voilà, il n'y a pas grand chose, même 65 vu que j'ai fini cette page aussi. Donc je le finis, j'espère ce week-end. Comme ça, bon, je le mets plus ou moins validé dans ma palle de l'été. Et après ça sera tout. Je vous prendrai rapidement demain pour clôturer ce vlog. Et puis voilà, j'espère que ça va. Petite interruption impromptue comme ça sur Jujutsu, mais c'est parce que je suis une incroyable fan de Jujutsu. Je pense que dès que... C'est dommage qu'ils commencent pas à faire des éditions un peu pimpées, un peu spéciales du manga parce que je me les achèterai toutes. Voilà, mais je pense que ça attend un peu que ça arrive vers la fin du manga. Je sais pas quand est-ce qu'elle se finit d'ailleurs le manga, parce que je crois que l'auteur il est pas très loin de la fin, il disait. Bref, à prendre avec des pincettes parce que je suis pas trop sûre de moi. Mais voilà, très hâte de voir l'arc de Shibuya animé, parce que ça va être incroyable. Oh, il va y avoir des musiques, je suis sûre ça va être insane. Mais oh là là. Donc c'est tout pour moi, je vous reprends rapidement demain pour clôturer le vlog. Et je pense que je ferai peut-être 2 vidéos la semaine prochaine. Ça dépend comment j'arrive à m'organiser, parce que je voudrais filmer du coup ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, si j'arrive à la faire assez vite. Et après faire mon point de l'été avec ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu comme livre. Donc ouais, je vais y réfléchir là demain, ce week-end, voir comment j'arrive à m'organiser. Et de toute manière, vous serez les premiers au courant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, je vais remater un milliard de fois l'opening de Jujutsu et m'enjailler sur la musique parce qu'elle est incroyable. Et puis c'est tout, ouais, je sais pas, il y a une espèce de truc dans la chanson qui fait qu'on s'attend pas forcément à ce que ça part comme ça. Je vais arrêter de parler de Jujutsu, vous allez en avoir marre. Donc des bisous et à demain. C'est bon, c'est bon. Mon verre Pikachu, il y a du Japon aussi, du Pokémon Café. Bref, ça fait 1000 ans que j'essaye de trouver, enfin de faire une recette de ice cocoa comme au Japon. Et ben j'arrive pas, mais bon, on fait des tests et ça reste quand même très bon. Donc, vendredi 1er septembre, ça y est, c'est officiellement le mois de la rentrée. J'avoue que je suis pas dans le mood un peu rentrée, enfin si, parce que j'ai cette sensation à chaque fois qu'en automne il y a une sorte de renouveau. Donc c'est vrai que ça, mais c'est vrai que je commence petit à petit à me détacher de tout ce qui est rentrée scolaire. Parce que c'était un rythme dans lequel j'étais énormément, même après. Là ça va mieux. Donc bref, je vous ai parlé vite fait du coup hier de Jujutsu. J'ai toujours pas vu l'épisode mais ça ne saurait tarder. Mais l'opening H24 dans les oreilles, hein, que ce soit au travail, pendant que je fais mes courses, tout le temps. Voilà, donc très cool. Je sais pas ce que donne ce plan parce que je suis pas trop bien exposée. Mais bref, j'ai pas trop avancé dans ma lecture de... Il est là, il est derrière. Celui-ci, j'espère le finir ce week-end mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai fini la première partie, le premier gros chapitre qui parlait beaucoup de, comment dire, de la maternité. Plus précisément du fait que l'héroïne Popo, je sais même plus son nom, son vrai, Atoko, c'est ça. Elle s'est mariée du coup avec la personne qu'elle avait rencontrée dans le précédent tome. Et ce père-là avait du coup une enfant issue d'un précédent mariage. Et du coup c'est son rôle de belle-mère qui est mis en avant dans ce premier chapitre. Et c'était cool. Après j'avoue que ça m'a pas plus transcendé que ça parce que tout ce qui a un rapport avec la maternité, tout ça, c'est quelque chose que je vois de très loin pour l'instant. Donc c'est pas quelque chose qui... Enfin, il y a certains moments qui m'émeut, certes, mais il y a d'autres moments où je suis là, bon, j'arrive pas à comprendre un peu la manière dont elle a fonctionné. Mais ça c'est parce que je ne suis pas mère moi-même, donc il y a des choses que je pense qui m'échappent et c'est normal. Mais sinon ça n'en reste pas moins un livre très cool auquel voilà je lis petit à petit. Je vous en dirai un peu plus dans le prochain update de lecture parce que je pense que je l'aurai fini d'ici là. En tout cas très chouette. Et sinon qu'est-ce que je voulais faire, je sais plus ce que je vous avais prévu. Mais en gros je me suis enfin j'avais complètement oublié. Je voulais envoyer une carte postale à ma prof de coréen pendant que j'étais en Suisse. Et ben je l'ai toujours pas envoyée, ça fait 3 semaines. En fait elle est là. Et je le débarque maintenant. Donc en fait j'avais juste dit Annyeong Haseyo Sansanim et j'avais pas écrit le reste.
ça allait être un peu pauvre en termes de carte postale. Donc voilà, je me suis enfin chauffée à l'écrire pour de vrai. Donc bon, vous verrez rien parce que j'écris des banalités et que de toute manière c'est en miroir. Mais voilà, juste pour vous montrer un peu mon écriture coréenne. En tout cas très cool, très sympa. Ça m'a permis de me remettre dedans et je pense que ça va être un rythme que je vais reprendre petit à petit, de me remettre au coréen avant la rentrée officielle. Parce qu'il me semble qu'on reprenait début octobre ou début novembre, je me souviens plus, mais dans ces zones là. Donc voilà, en septembre l'objectif c'est de me remettre petit à petit au coréen, que ce soit avec les cahiers, avec les dramas. J'en ai commencé un d'ailleurs, comment il s'appelle, c'est Itaewon Class qui est sur Netflix, qui m'a l'air franchement chouette pour le coup. J'ai vu que le premier épisode hier, avant que je vous prenne parce que j'ai pété un câble et que je voulais absolument voir l'opening de Jujutsu. Donc je l'ai regardé et ça m'a l'air très chouette comme premier abord. Surtout que le résumé m'a l'air aussi très tentant. Donc on va voir comment ça se passe dans les prochains épisodes. Mais très sympa. Donc voilà pour ça, pour le coréen. Et après ce que j'ai prévu ce week-end aussi, c'est de faire tout ce qui est photo et tout ce qui est post. Pour me remettre à la rentrée. En fait oui, non, je suis très rentrée. Oubliez ce que j'ai dit avant, je suis très rentrée. Parce que en fait, je vais vous montrer hein, mais en gros, voici tout le tas de photos que je dois faire quoi, de toutes les lectures que j'ai lues cet été. Il y a des choses vieilles comme le monde, genre les IQ, mais je les ai lues il y a 1000 ans. Oh, les seigneurs des... Oh là là. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'il faut que je prenne en photo une par une. Alors les IQ, je vais les grouper, hein. Mais tout le reste qu'il faut que je prenne une par une pour vous faire les avis sur Instagram. N'hésitez pas, monsieur sur Instagram, ouh, je l'affiche, je ne sais pas où, mais ouh, il est là. Donc ouais, et je vais me remettre petit à petit sur Instagram à faire des posts notamment. Les stories, je m'y remets petit à petit. Mais c'est vrai que ça fait du bien pendant les vacances que... Voilà, il n'y a rien qui se passe et c'est normal. Donc voilà, c'est mon tas de bordel actuel. Et là, il y a ma palle qui a un peu descendu quand même. Donc j'espère que je vais la vider un peu plus avec le Pumpkin Autumn Challenge. Concernant du coup c'est vrai le Pumpkin Autumn Challenge, j'espère que je vais pas mettre 1000 ans à faire ma palle. Parce qu'il me semble que on voit mon lit en fond, je viens de capter, qui n'est même pas fait. De toute beauté ce plan avec mon superbe ventilo. Bref, donc je vais faire la palle de Pumpkin Autumn Challenge aussi ce week-end quand la vidéo sortira. Je crois qu'elle est prévue pour dimanche. Comme ça, j'espère vous la tourner assez rapidement pour vous la sortir en cours de semaine. Et j'aimerais après vous sortir l'update de lecture le dimanche. Comme ça, hop là, la période été, tout ça, c'est fini et on passe du coup à l'automne. J'espère vous faire un truc comme ça, je vais voir petit à petit si j'ai notamment le temps. Vraiment le temps, une très bonne variable à prendre en compte. Et sinon c'est tout pour le moment. Je vous reprends dans les semaines à venir, peut-être pas la semaine prochaine mais dans une autre semaine, tout ça, parce que le vlog c'est quand même un format que j'aime plutôt bien. Donc on va suivre mes péripéties ensemble. J'ai rien de nouveau à vous dire de plus. Voilà, je suis allée chez le médecin pour faire mon certificat médical pour la licence de badminton. Et ben du coup c'est ok. et voilà, donc c'est tout pour le moment. J'espère que la vidéo vous aura un minimum plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. Et puis voilà, donc très belle semaine à vous. J'espère que vous en avez passé une très bonne du moins. Et je vous souhaite du coup une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye.